Trouver une place d'apprentissage après l'école, cela ne coule pas de source pour tous les jeunes. Un certain nombre se retrouvent sans solution, soit directement après l'école, soit suite à une rupture de contrat d'apprentissage. Une situation toute nouvelle, il y a 20 ans, dans une société habituée au plein emploi. Parti à l'aventure. Tout s'est enchaîné comme ça, de défi en défi, d'année en année, et puis on est arrivé à ces 20 ans. Dans le cadre de la commune et de la région de Monté, à un moment donné, on parlait beaucoup d'une dizaine de jeunes qui venaient à l'assurance chômage réclamer des indemnités de chômage. On parlait de scandales, d'incohérences au niveau de la loi, puis qu'il fallait faire quelque chose. Je venais de prendre des fonctions au niveau régional par rapport à la mise en place d'aides et de projets pour toutes les personnes qui étaient au chômage. Donc j'étais directement interpellé. Une autorité cantonale, Valaisanne, me téléphone en me disant nous avons un problème avec les jeunes qui sortent d'école. Donc ma réaction était de dire mais pour quelle raison est-ce que ça me concernerait? Expliquez-moi, venez me prouver pour quelle raison finalement l'assurance chômage devrait s'intéresser à ce public-là. Je me disais mais au niveau du terrain, si ces jeunes n'ont pas trouvé de place d'apprentissage et puis que je suis chargé d'en trouver pour eux, qu'est-ce qui va déterminer un patron à les prendre alors qu'il ne les a pas pris avant? Je me suis dit que si moi j'allais engager ces jeunes, alors je me sentais tout à fait cohérent pour aller convaincre un patron. Alors l'idée c'était prouvez-moi, vous les jeunes, que je vous engage et puis moi je vais faire la démarche pour qu'un patron vous engage. Et puis le canton m'a parlé de le patron des mesures du marché du travail qui était Tony Herbe et qui régissait, qui régentait tout ce qui pouvait être mis en place au niveau des projets. Je l'ai appelé, il m'a dit venez me voir et puis c'est là qu'a démarré, je crois que c'était un mercredi. Et puis le petit Valaisan que j'étais est descendu à Berne pour rencontrer Tony Herbe. Me dit Monsieur Herbe, j'ai préparé un projet, ça s'appelle l'année de motivation. On aimerait motiver les jeunes pendant une année. Ça a été la naissance là du tout début du CEMO, quoi. C'était en août 1994. Alain est venu me voir une fois et il m'a demandé effectivement de partir dans l'aventure du CEMO avec lui. J'ai commencé avec la première volée. On savait que c'était une année pilote, test, donc on est parti à l'aventure. C'était une succession de défis, mais des défis qui s'enchaînaient les uns aux autres. Il y avait les 10 premiers jeunes, et puis après il y avait la pérennité de la mesure ici à monter. Et puis tout s'est enchaîné comme ça, de défi en défi, d'année en année, et puis on est arrivé à ces 20 ans. Je pense que c'est pas facile non plus d'être un adolescent. Nicht einfach ein Teenie zu sein. Sie müssen alles suchen. Ils doivent tout trouver. Ils doivent trouver la forme de leur corps, tu vois. Leur démarche, ihren Gang, leur caractère. Hein, alors, il y a ceux qui cherchent dans la mollesse, hein, une Weichheit. Cool. Il y a ceux qui cherchent une enthousiasmus, comme ça. Ah ouais. Excellent, cool, mort de rire, MDR, lol. D'un CEMO avec 10 jeunes en 1994 à plus de 60 structures dans toute la Suisse en 2014, ces 20 ans ont marqué profondément les quelques 100 000 jeunes qui y ont passé. Alors c'était une période où j'étais pas mal perdue, donc ça m'a beaucoup apporté, quoi. J'ai eu la chance de rentrer au semestre de motivation. Et puis voilà, donc là c'est clair que c'était vraiment le lancement de ma carrière aujourd'hui. Donc j'ai commencé le semestre de motivation après l'école parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais alors, aucune idée donc là. On a touché vraiment à tout. Moi j'ai fait des stages de décoratrice au jardin d'enfants. J'ai fait beaucoup de choses. Trouver aussi son plaisir dans son travail. Moi je trouve que ça c'est vraiment important. Moi j'ai beaucoup de plaisir dans mon métier et puis je crois que dans n'importe quelle profession, on doit être capable de trouver son plaisir. Ce que j'ai pu apprendre au travers du semestre de motivation, c'est qu'il fallait se battre. C'est pas parce qu'on n'arrivait pas forcément au but
qu'il fallait tout laisser tomber. Les ouvriers sur les chantiers, die Bauarbeiter, hein, ils doivent trouver leur plaisir, parce que c'est pas facile. Hein. Il y a 19 ans, j'étais au CEMO. C'est une période qui m'a marquée pour le reste de ma vie. Le CEMO, pour moi, ça a été vraiment un tremplin, mais personnel, de construction de moi. Le CEMO nous met bien en condition pour pouvoir entrer dans le monde professionnel. Vraiment, on est bien encadré. Ça m'a vraiment permis ça m'a aidé dans la vie. Remotiver les jeunes pour leur permettre de trouver leur place dans le monde du travail. Quelle est la clé de ce succès qui a permis à 80% des jeunes qui sont passés au CEMO de trouver leur place dans la société? Beaucoup de jeunes ont besoin d'un cadre qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Les exigences augmentent partout, depuis l'école obligatoire, évidemment dans les collèges et écoles de commerce et CG et autres, mais également dans les apprentissages. Les jeunes ont besoin d'être écoutés, d'avoir des guides qui leur indiquent les valeurs du monde du travail. Il fallait qu'ils acquièrent des compétences transversales comme la ponctualité, faire le point dans sa poche, obéir, la boucler, la persévérance, et qu'un atelier productif, finalement, les préparait à ça. C'est un très bon instrument, surtout parce que nous avons un seuil d'accès très bas. C'est aussi la seule offre de transition pour ceux qui sont en rupture d'apprentissage. Il y a des tas de jeunes qui se découvrent des dons, des aptitudes qu'ils ignoraient. Trouver son identité propre est un grand défi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Indépendamment des modèles existants. Quand on arrive à répondre à ces trois questions, en principe, on se donne de l'énergie pour aller dans la direction qu'on aura choisie. C'est pas à nous, c'est pas à la structure de faire les choix des jeunes. Les jeunes les font eux-mêmes. C'est une recherche principale de sens à donner au futur. Quelle place ils vont pouvoir prendre dans cette société. Et puis surtout, de reprendre confiance. Nous, on est là pour aider les jeunes à repartir et de se remettre en mouvement. Oser essayer, oser faire des expériences. C'est un outil où on rentre par la notion de travail. Nous cherchons à les rendre conscients qu'ils doivent apprendre à devenir grands. Quand nous les envoyons en stage, eux commencent des fois pour la première fois à faire de même. Les jeunes qui viennent du CEMO sont vraiment motivés. Moi, je peux le dire, ça c'est une grande différence. Les jeunes, ils ont déjà aussi un peu progressé dans leur réflexion vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis d'une formation professionnelle. Et tout ça, c'est un travail qui est fait en amont par le CEMO et qu'on n'a pas à faire dans l'entreprise. Il n'y a rien de plus important de se sentir utile dans une société. Faire des choses qui ont du sens, qui amènent des personnes à réussir, à retrouver le sourire. Donc on voit ça constamment dans les CEMO. Des jeunes qui nous arrivent, qui sont souvent désabusés de la vie et ils se reconstruisent dans ces structures. Ils se reconstruisent avec notre aide, bien sûr, mais aussi avec la relation avec les autres jeunes. S'il n'y avait pas des structures comme le CEMO, c'est des jeunes qui seraient à la maison, qui se lèveraient à midi, qui iraient au lit à 2 h du matin pour que les journées paraissent plus courtes. Qui deviennent des jeunes adultes et qui traînent derrière eux un passé un peu douloureux qui leur crée des problèmes aussi pour leur avenir. Et ça, tout ça, ça a un coût. Je pense que nous avons tout intérêt à faire ce genre d'investissement au départ d'une carrière professionnelle. S'il n'y avait pas cette structure, ça aurait été pas facile pour moi de trouver du travail. Et ça a du sens, vraiment, ce qu'on a fait. Quand des gens vont bien et sont complètement intégrés dans la vie de société, pour moi, ça c'est le plus beau des cadeaux. Ce qui constitue l'ADN du CEMO, c'est cette aventure citoyenne, humaine, cette aventure de terrain. Le CEMO, c'est une mesure de réinsertion
dans le monde professionnel qui est extrêmement importante pour les jeunes. Alors je garde l'esprit d'une famille. L'aide, l'écoute, le soutien que j'ai eu. Mon plus grand souhait serait qu'on n'ait plus besoin de nous. Parce que ça veut dire que les jeunes pourraient trouver eux-mêmes des places et que la situation économique serait suffisamment bonne pour finalement intégrer tous ces jeunes. Mais je ne crois pas que ça sera le cas. Il y aura toujours dans la transition entre école et formation des gens qui, pour des raisons diverses, ne sont pas encore prêts pour la vie professionnelle. Cette solidarité-là, elle fait honneur au pays, elle fait honneur à tous ceux qui participent de cette assurance chômage en disant qu'elle est là finalement pour tous les groupes cibles, y compris ces jeunes. On fait n'importe quoi. Mais bien sûr, je mime quoi? Oh, voilà, ça c'est un éléphant peut-être. Puis ça c'est quoi, un cacatoès? Non, quand tu fais une chenille, eh ben tu la respectes et tu la mimes. Il n'y a pas 36 façons de la faire. La chenille c'est comme ça. Tac, 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 paf, tac, paf, tac. Merci, monsieur Slama. On a compris. Oh.